welcome back to our YouTube channel Le Baobab. Alors aujourd'hui, on a un sujet très important à développer, à savoir les bourses d'études aux USA. Comme nous le savons tous, plusieurs étudiants aspirent à venir faire leurs études aux USA. Malheureusement, Issa, Songa, Ibrahim, nous savons tous que le manque de moyens financiers oblige certains à abandonner le rêve de continuer leurs études ici. C'est pour ça qu'on a jugé nécessaire de mettre à plat sur la table ce thème qui est les bourses d'études proposées par les établissements ou même le gouvernement américain aux étudiants étrangers, autant pour moi. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de bourses. Des bourses qu'on peut obtenir tout en étant à son pays d'origine. Il y a aussi un autre type de bourse qui est à savoir la bourse d'études qu'on peut appliquer une fois sur place, une fois aux États-Unis. C'est ces deux bourses-là qu'on va développer sur ce numéro aujourd'hui. Et je commence avec Sangay, voilà, avec Sangay, qui va un peu nous expliquer par rapport aux bourses qu'on peut appliquer tout en étant dans son pays d'origine. Merci, je te remercie pour la question. Je pense que c'est un thème assez important comme tu l'as mentionné parce que la plupart, comme nous l'avons dit, qui ont des difficultés financières pour pouvoir financer leurs études comme nous avions dit. Je voudrais aussi également préciser une chose puisque la dernière fois quand nous avons fait l'autre vidéo, il y en a qui nous posent des questions par rapport à combien coûtent les études. Donc s'il n'y a pas un coût fixe comme nous l'avons expliqué, les coûts diffèrent. C'est pourquoi nous-mêmes, nous n'avons pas pris sur nous la charge de donner un montant. Parce que si on vous donne un montant et demain vous allez voir qu'une autre université ou bien un autre collège donne d'autres montants, nous serons des menteurs. Donc aujourd'hui, pour vous accompagner, comme vous l'avez dit, nous avons voulu discuter des bourses d'études comme elle a mentionné. Et je vais quand même commencer par parler des bourses qu'on peut obtenir depuis son pays d'origine. Donc, et par rapport à ces pays, il faut savoir qu'il y a des types de bourses. Il y a des bourses aussi entre gouvernements, c'est-à-dire que le gouvernement américain a certaines bourses qu'ils octroient aux pays en développement surtout, ou bien des pays qui en ont besoin. Par exemple, le Togo peut accueillir certaines bourses venant du gouvernement américain et qu'on donne aux étudiants dont le pays même propose, c'est-à-dire par rapport à ses besoins. Donc, il y a des bourses entre gouvernements. Il y a d'autres bourses qui sont entre établissements scolaires, c'est-à-dire les établissements scolaires, universités ou bien collèges au niveau des États-Unis qui sont en partenariat avec d'autres universités dans d'autres pays peuvent s'octroyer aussi des bourses. Donc, il s'agira de dans ces établissements-là, on a des critères pour choisir des étudiants envoyés à l'étranger. Peut-être qu'ils prennent leur meilleur de chez eux, on sait bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des bourses comme ça qui existent entre établissements scolaires. Au-delà de ça, il y a aussi des bourses des organisations non gouvernementales, c'est-à-dire des associations, même parfois aussi des églises, en tout cas des organisations qui sont à caractère parfois social ou bien humanitaire. Ils octroient aussi des bourses à des étudiants venant des pays étrangers pour venir étudier et c'est eux qui payent les frais de ces étudiants-là. Donc à part ça, il y a des bourses que je peux dire les bourses publicitaires. C'est-à-dire il y a des universités, collèges qui sont ici. Parfois, ils donnent des bourses partielle à certains étudiants qui se sont inscrits depuis leur pays dans leurs universités ou collèges. Parfois, ils peuvent vous dire que si l'université par année pèse 15 000, on vous donne une bourse partielle de 10 000 et vous serez chargé une fois ici de payer le reste des montants. Donc, il y a des montants comme ça qui existent, mais ce qu'il faut savoir, dans tous les cas, les bourses sont là pour aider à payer, en tout cas, une partie ou bien la totalité des frais de ces étudiants. Et quand vous vous mettez à faire des recherches, vous pouvez certainement tomber sur certaines bourses qui pourraient vous intéresser. Magnifique. Je sais que aussi ce qui serait important, c'est peut-être de donner des informations à savoir vers qui se rapprocher pour avoir plus d'informations concernant ces bourses. Je sais qu'il y a des sites où l'étudiant peut aller et il y a la liste peut-être des bourses. Donc, peut-être, voilà. Certainement pour mentionner ça, je pense que c'est une bonne question. Et comme je l'ai dit, si vous voulez des bourses du gouvernement, par rapport au gouvernement, vous vous adressez
au ministère concerné dans votre pays, c'est-à-dire peut-être des ministères des Affaires étrangères et consorts, ou bien aux universités qui sont dans vos pays. Donc si vous êtes dans une université aussi qui collabore avec d'autres universités soit aux États-Unis, vous allez dans le centre ou à des études qui s'occupent avec des partenariats avec les études, les universités extérieures. Parfois, c'est les bourses comme ça sont affichées au niveau de ces écoles-là ou de ces universités-là. Vous allez les retrouver. Mais si c'est quelqu'un par rapport aux bourses publicitaires, comme nous l'avons dit, vous avez déjà commencé votre admission dans une université ou bien un collège à l'étranger, il faut aller dans le domaine de financial aid, surtout pour les États-Unis. Ici, il y a un office qu'on appelle Financial Aid. Vous allez là-bas, vous allez voir, parfois ils vous proposent, quand vous venez, il y a des bourses qui sont applicables aux étudiants étrangers. Donc vous vous préparez. Bon, je ne voudrais pas tout le temps dire aux gens de compter sur les bourses avant d'arriver, mais c'est de leur donner une idée que des choses comme ça là existent. Magnifique. Ce sera même notre transition vers Issa, qui va aujourd'hui développer la partie, les bourses qu'on peut appliquer une fois aux États-Unis ou au sein d'un établissement. Voilà, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Évidemment, la question de bourse est une question très très fondamentale. Une fois aux États-Unis, bon, c'est comme son gars l'a dit, il y a des gens qui pensent qu'une fois aux États-Unis, une fois que tu rates les bourses qu'on peut appliquer en étant au pays, c'est plus possible d'avoir des bourses aux États-Unis. En réalité, c'est toujours possible. Il y a des bourses qu'on appelle les bourses scolaires, bourses basées sur le mérite. La première catégorie des bourses scolaires, on a les bourses basées sur ta performance académique. Ta performance académique, c'est quoi? Une fois que tu commences le collège, et puis après le premier semestre ou deuxième semestre, tu gagnes des très très bonnes moyennes. Voilà, même au pays, c'est pratiquement récompensé aussi. Une fois que tu gagnes des très très bonnes moyennes, et puis tu te renseignes au sein de ton collège, il y a souvent, on donne des scolaires. Le collège même dont tu étudies, les semestres restants, voilà, les semestres restants, on peut te donner des scholarships, genre des rabais. Voilà, sur les frais de scolarité. Même après avoir gradué, tu peux continuer d'appliquer pour ces bourses-là aussi. Genre les bourses basées sur ta performance. La deuxième catégorie, ce sont les bourses basées sur les performances sportives. Voilà, je connais pas mal d'étudiants internationaux. Une fois aux États-Unis, ils n'ont pas de très très moyennes. Certes, mais ils sont très forts dans l'athlétisme. Voilà, ils sont très forts dans le basketball, ils sont très forts dans le football, même en endurance. Ce sont des gens qui sont bien sportifs. Donc, ils se sont inscrits aux États-Unis. Il y a plusieurs sortes de sports. Ils se sont inscrits dans l'une de ces activités sportives et puis ils ont beaucoup excellé. Donc, au sein de l'établissement, au sein de l'établissement, au sein même de l'établissement, ils excellent beaucoup dans les activités sportives de l'établissement en question. Et puis l'établissement les octroie des bourses d'études. Souvent même c'est full ride. C'est-à-dire toute la scolarité est complètement win. Voilà, tu payes rien, tu es là seulement et puis tu étudies. Même tes dortoirs même sont souvent gratuits. La troisième catégorie, je vais parler, ce sont les bourses extracurriculaires. Les bourses extracurriculaires, ça veut dire quoi? Genre, une fois aux États-Unis, tu n'as pas de bonnes moyens. C'est toujours encouragé d'avoir des bonnes moyens. Tu n'as pas de bonnes moyens. Et puis, tu n'es pas très fort dans les athlétismes, genre dans les activités sportives. Tu peux toujours avoir des bourses, appelées les bourses genre extracurriculaires, genre sorties au dehors. Voilà, genre, ce sont des services sociaux, au fait. Genre, c'est pas au niveau du campus, ce sont les services sociaux au sein de ta communauté, pas du campus, au sein de ta communauté. Il peut y avoir des services. Voilà, genre des services, tu peux faire des services, genre des services sociaux, genre les bénévolats, genre je connais pas mal beaucoup d'élèves, même quand j'étais à Northeast, même qui ont déjà fait ça, genre sortir, aller dans des hôpitaux, genre dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, genre notre aide. On peut leur dire que bon, vous allez nettoyer le building, ou bien vous allez nettoyer l'intérieur, genre l'intérieur, genre le bénévolat au fait. On peut aussi utiliser, on peut à travers ces activités, on peut aussi avoir des bourses. Mais comme son gars l'a déjà mentionné, les bourses, ce ne sont pas garanties. C'est du travail seulement. Il faut beaucoup. Concernant les bourses scolaires seulement, je pense que c'est ça que j'ai. Exact. J'ai voulu mentionner, comme vous l'avez dit, c'est la dernière.
ma dernière année, je pense, quand j'étais au niveau de Wayne State College, que j'avais appliqué pour une première fois par rapport à ces bourses-là. Et j'avais obtenu $1,200 sur les 3 000 que je devais payer. Mais ils m'ont programmé ça sur 2 semestres. Alors que j'attendais pour déposer les 1,200. Donc ils m'ont seulement fait payer les $600 au premier semestre et ils ont reporté les 600 autres au second semestre. Donc comme il a dit, c'est pas garanti, mais c'est vous donner l'information que des choses comme ça existent et que vous pouvez en bénéficier une fois ici. Exact. Et aussi, je rajoute à cela, il faut toujours vous renseigner par rapport aux conditions d'obtention de ces bourses-là. Parce que, comme Songa et Issa l'ont dit, parfois il y a des pièges, tu vois. Ils vous disent que vous allez obtenir tant, après, tu vois, ça ne suffit pas pour couvrir tous vos frais de scolarité. Soyez prêts, demandez toutes les informations avant même d'appliquer pour ces bourses-là. Nous allons revenir à cela, peut-être plus tard. Je me retourne vers Ibrahima. Merci beaucoup. En tout cas, on est très ravis de vous recevoir au sein de ce plateau. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport aux bourses? Je sais que vous êtes là depuis un certain temps. Peut-être que vous avez un peu d'expérience à ce côté-là. Ok, merci. Il peut nous parler de lui-même parce que nous ne le connaissons pas. Voilà, et une petite présentation. Avant tout, j'aimerais ajouter un petit détail à ce qu'Issa a dit. Les services, les bénévolats, c'est très important. La plupart des écoles, il y a un service que tu peux venir, dès que tu fais un bénévolat, tu peux venir les porter les heures de service. Et puis à la fin, ça compte. Oui, ça il n'y a pas longtemps, j'étais à une graduation. Alors, ils voulaient récompenser 4 meilleurs. C'est arrivé que le monsieur, il était 5e. Il avait pratiquement la même note que la 4e personne. Qu'est-ce qui va les différences? C'est les heures de bénévolat qui a fait la différence. Voilà. Et puis la personne a eu la 4e. Le volontariat. Donc c'est pour te dire que le volontariat, ça paye. Alors pour revenir au sujet, c'est quoi? Moi je vais développer des bourses qu'on appelle Graduate Assistantship. C'est quoi? C'est Graduate Assistantship. Yeah, c'est à partir du master. Cette catégorie de bourse, tu peux l'appliquer en étant au pays, tout comme tu peux l'appliquer en étant ici. Mais c'est plus fréquent pour ceux-là qui sont au pays. Genre pour vous, là, je sais pas quel niveau d'études vous avez. Et pour quelqu'un qui a une licence, alors qui veut venir faire un master ou un doctorat. Ce qui est bien, c'est quoi? Tu peux candidater dans beaucoup d'écoles. La plupart de ces programmes-là, c'est pratiquement te paye toute la scolarité. D'accord? Tu appliques et tu causes avec l'école et puis voilà, ils vont te demander quel domaine t'intéresse pour faire la recherche. Si tu veux faire la recherche dans un domaine donné, ils vont d'abord te trouver un professeur. Tu commences à coller avec cette personne et puis voilà, tu vas lui échanger, avec lui, j'aimerais travailler dans ce domaine. Si c'est pertinent, le professeur peut dire à l'école, voilà, je pense que cet étudiant il est engagé, donc je veux le prendre sous ma tutelle en fait. Donc quand c'est comme ça, l'école te donne l'admission et puis en plus de ça, il te donne une lettre. Une lettre qui dit que tu as cette aide en fait. En réalité, c'est quoi? Tu payes absolument rien. Tu payes rien et en plus, le mieux, l'école te paye. L'école te paye pour que tu puisses être focus, pour que tu puisses être concentré à faire tes études. La plupart du temps, tu aides les professeurs à corriger les copies, tu aides les professeurs à dispenser le cours, tu aides les professeurs à quoi? La plupart, ils corrigent les copies. Pour ceux-là qui sont dans le domaine de l'ingénierie, tu peux faire des recherches dans les laboratoires. Donc, tu seras vraiment occupé, mais tu vas beaucoup apprendre au sein de ces élèves-là. Et l'école te paye, l'école va payer ton assurance, l'école va te payer la scolarité, l'école te donne de quoi survivre. Mais c'est pas donné à tout le monde. Il faudrait peut-être avoir un projet d'études. Il faudrait peut-être avoir un projet d'études bien défini. Quand tu as un projet d'études bien défini, tu prends attache avec une école et puis voilà. Si l'école réellement, mais ne vous découragez pas. Il faut appliquer dans plusieurs écoles. Une école A, exactement. Une école A peut décider de ne pas te donner. Mais c'est pas pour autant que tu es nul. C'est parce que à l'ère actuelle, ils n'ont pas besoin de quelqu'un dans ces domaines précis. Donc, pour appliquer au moins dans 3 écoles, 4, il y en a qui le font. 4, 5 écoles. Et puis voilà, on a ces gens, mais il y a des écoles qui vont dire, bon, je te prête ton école à 75%, d'autres 50%. Et voilà, et si une école te dit, je te paye à 100%, ben vaut mieux aller là-bas. Voilà. Donc, je pense que c'est... Pour celui-là qui fait peut-être qui a une année de licence, quelque chose comme ça, vous pouvez ne pas commencer depuis la première année. Vous finissez, vous pouvez transférer et travailler sur votre anglais et voilà, candidater dans ces écoles. Vous pouvez avoir des bourses et puis voilà.
l'école est très chère. Voilà. Et puis l'argent, c'est le nez de la guerre. Donc si tu as une bourse, tu seras plus focus. Ouais, exact. Et aussi, j'ajoute à cela, il s'agit pas seulement, ça concerne pas seulement les gens qui n'ont pas les moyens de financer leurs études. Je pense que les bourses, c'est quelque chose que les gouvernements, que les écoles proposent aux étudiants. Peu importe combien tu as, dans ton côté financier, peu importe combien tu as pour financer tes études, c'est toujours en plus de pouvoir chercher des bourses qui vous correspondent et si ça peut vous aider à couvrir une partie de vos frais, c'est un plus, right? Yeah. En tout cas, merci Ibrahima. Ce que je voudrais, par rapport à son développement, ça m'a rappelé l'exemple de la bourse Fulbright là. C'est typiquement quelque chose comme ça parce qu'il faut avoir la licence puisque ce sont des bourses de recherche. Et pour des bourses de recherche au niveau de l'université, c'est lié parfois au domaine de recherche. Parfois, si vous travaillez dans le domaine de l'eau, il y a parfois aussi les fondations qui sont dans le domaine de l'eau, c'est-à-dire des compagnies et tout ça là, qui mettent à la disposition des institutions de l'argent pour donner aux gens qui aimeraient faire des recherches dans le domaine de l'eau. Et donc, quand vous avez un dossier comme ça de recherche concernant l'eau, vous avez la chance de l'avoir. Si c'est quelqu'un d'autre dans l'assainissement, il y a des bourses comme ça qui existent dans le domaine de la recherche. Une autre type de bourse aussi que je voudrais souligner, une fois aux États-Unis aussi, il y a certaines bourses qu'on appelle les bourses d'urgence. Puisque j'ai déjà vu une fille nigériane qui a déjà gagné ce genre de bourses-là, les bourses en cas d'urgence. Une fois aux États-Unis, voilà, avant de venir aux États-Unis, il faut remplir toutes les conditions. Les conditions, c'est quoi? Genre, il faut montrer qui va sponsoriser tes études. Il faut montrer pas mal des preuves. Une fois aux États-Unis, il peut trouver que non, en cas de crise au pays, ou bien l'entreprise, ton sponsor, celui qui doit payer tes études, son entreprise peut tomber en faillite. Ou bien aussi son employé, je ne sais pas, de toute façon seulement quelque chose de mauvais peut se passer, ou bien la personne même peut décéder. On appelle ça les bourses en cas d'urgence. Tu peux appliquer au niveau du collège. Après avoir commencé l'école, tu peux remplir des formes, tu peux expliquer. Genre le conseiller, tu peux rapprocher les responsables de ton établissement et puis tu expliques, tu exposes le cas. Voilà mon cas, celui qui devrait payer mes études, il attend, ou bien il n'est plus. Donc l'école maintenant, dans ces cas, certaines universités peuvent décider de te donner ce qu'on appelle une accommodation, genre une subvention de tes études, ou bien même prendre l'entière complète même de tes études en charge. Magnifique. Également, ce que je voulais ajouter, mais juste avant que vous ne finissiez, il faut dire à nos abonnés qui vous êtes d'abord. Ok. Enfin, moi, je m'appelle Ibrahim Savadogo. Et je viens du Burkina, pays de Thomas Sankara. Alors, je suis arrivé ici, disons, il y a peut-être 6 ans de cela. Alors, je commençais à parler dans une école de langue. Après l'école de langue, je suis allé dans une école pour faire pre-engineering. Là-bas, c'est quoi? Je prenais ce que je voulais pour aller dans d'autres écoles. Je prenais les classes de maths, physique. Et puis après, j'ai transféré dans une école d'ingénieur. Actuellement, je fais Mechanical Aerospace Engineering. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est pas pour être mécanicien. Non. c'est pour tout ce que vous voyez comme objet roulant. C'est quoi? C'est quelqu'un qui s'est assis, qui a émis l'idée, qui a écrit sur papier, qui a fait le design. Et puis voilà, c'est comme ça. C'est ce que nous on fait. En réalité, les mécaniciens, ils travaillent sur ce que nous on a mal fait. Ils travaillent sur ce que nous on a conçu. Et ils travaillent, ils réparent ce que nous on a fait. Comme la différence aussi, je pensais que mécanical, c'est juste dans que ça va intéresser nos... Exactement. Donc, ce que je voulais ajouter, que pour ceux-là qui sont en graduate, qui veulent aller pour les graduate school. Graduate school ici, c'est quoi? C'est à partir du master. Alors, dans la plupart des écoles, c'est quoi? Dans les départements, ils donnent la liste de tous les étudiants. Allez-y dans un département, genre, moi dans mon école, par exemple, soit à Oklahoma State University, là-bas, tous les départements, où tu pars, Master, PhD, il y a le nom de tous les étudiants. Donc, pour quelqu'un qui est au Togo, tu connais le nom d'un Togo, tu connais le nom
Tu peux aller parcourir la liste, tu peux voir un nom qui t'est familier. Par exemple, Savadogo, si c'est pas au Burkina, il n'y a pas de Savadogo. Ou quelqu'un qui part, qui voit Savadogo, ah ben, il y a un Burkinabé là-bas. Et puis on met son email. Directement, tu peux l'écrire, tu peux l'envoyer un email et puis vous échanger. La plupart des écoles, c'est comme ça. Ils donnent le nom des étudiants. Tu parles, tu regardes, oh, je connais ces noms-là, ça vient de la Côte d'Ivoire ou du Burkina. Il faut l'écrire, l'email de l'étudiant, c'est tout là-bas. Tu l'envoies un email et puis vous échangez, au fait. Voilà. Donc la personne peut te dire exactement comment est-ce qu'il a fait pour entrer, comment est-ce que, avec quel professeur tu peux travailler. Généralement, il y a ces professeurs qui peuvent te faire abandonner tout ton projet d'études. Exact. Donc ça dépend, mais en étant hors de l'école, tu ne sais pas qui est qui. Exact. Donc, si tu trouves un ancien qui est dans l'école, il peut te dire attention à ce professeur, attention. Par contre, ce professeur-là, il peut t'aider, ainsi de suite. Ça, c'est un tip à vraiment noter. Moi-même, je ne savais pas. Je vais commencer à rechercher des gens qui sont dans le domaine médical. Donc, tous ceux-là qui sont intéressés dans le domaine de l'ingénierie, n'hésitez pas. Si vous voulez autant d'informations que vous voulez. Et ceux qui sont dans le domaine de la santé aussi peuvent aussi poser des questions parce que je suis un élève en médecine. Magnifique. Yeah, alright. Ok, so les gars, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Peut-être une dernière parce que c'est une mise en garde que je pense que je vais faire par rapport à ce que nous avons dit. J'ai parlé des bourses publicitaires et c'est surtout ça qui se fait voir la plupart des fois. Des universités ici veulent faire l'argent. Ils sont dans le capitalisme, n'est-ce pas? Donc, ils envoient des mirages de bourses. C'est-à-dire que on vous dit vous avez une bourse alors que vous n'en avez pas. Pour nous, par exemple, tu peux étudier avec $6,000 l'année. Mais eux, ils vous disent que leur établissement coûte 13 000 et qu'on vous donne une bourse de 4 000 ou de 5 000. Ça voudrait dire que le reste, c'est vous qui allez payer ça. Donc, vous pouvez prendre une bourse comme ça, mais quand vous arrivez, si vous ne faites pas attention, vous êtes mis dans un piège. En fait, oui, évidemment. J'ai vu pas mal de personnes même qui ont tombé dans ce piège. D'où l'idée de toujours chercher la bonne information. Demandez toutes les questions nécessaires avant même d'accepter la bourse. Même les informations concernant les collèges et universités, comme nous sommes même sur le terrain, on peut faire même des recherches pour vous aider encore. Magnifique. Alors, merci beaucoup. C'est un plaisir, les gars, de vous revoir et de faire ce plateau, ce numéro avec vous. J'espère que vous l'avez suivi et que vous avez trouvé important toutes les informations qu'on a relatées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser et n'hésitez pas de vous souscrire et de partager nos vidéos au max. Souscrire et activer la cloche de notification. Exactement. Merci beaucoup, Ibrahima. Peut-être à très bientôt. Nous sommes très ravis de la voir. Il faut passer toujours nous voir. Elle est là temporairement. Alors, merci beaucoup, les gars. Ciao.